Salut à tous! Aujourd'hui, je voulais te parler d'un concept ultra puissant que j'ai lu qui pourrait faire passer un entrepreneur débordé à plus du tout d'un seul coup. Alors moi j'ai trouvé ça génial et il fallait absolument que je te le partage. Donc c'est un concept que j'ai lu dans Avaler le crapaud de Brian Tracy, mais qui ressemble aussi beaucoup à d'autres concepts comme la One Thing Theory que moi j'applique quotidiennement et qui vraiment change la façon de travailler. Donc c'est pour ça que je voulais t'en parler aujourd'hui. Ici c'est Virginie, je suis bras droit des entrepreneurs en pleine croissance et je les aide à trouver plus d'autonomie dans leur organisation pour que ça devienne des machines productives. Alors, revenons à nos moutons. Quand je te disais, en fait quand on est débordé, être débordé, c'est courir partout, c'est se dire qu'on n'a pas assez de temps dans sa journée, c'est manquer de temps. Puis alors, le stress, la fatigue, l'épuisement, quand on est débordé, les conséquences psychologiques et physiologiques sont pas géniales. Alors que si on arrivait à saisir l'essentiel de ce qu'il y a à faire dans notre activité, on pourrait se concentrer uniquement sur ce qui compte vraiment et on deviendrait finalement des machines productives, mais en plus on serait plus débordé, on aurait du temps libre et on ferait des choses qui comptent vraiment. Parce qu'il y a une chose à comprendre quand on est débordé, c'est qu'en fait être débordé c'est faire plein de choses, mais faire plein de choses, dans cette liste de plein de choses à faire, combien sont réellement utiles? Et ça, c'est le concept dont je vais te parler maintenant. Alors, concentre-toi bien. L'idée, c'est il faudrait que tu listes toutes les tâches que tu fais dans ton boulot sur une semaine ou un mois. Pour avoir à peu près globalement toutes les tâches que tu peux exercer dans ton travail, que tu sois entrepreneur ou salarié, c'est pareil. Donc, quelles sont toutes les tâches que tu fais? Tu dresses cette liste. Maintenant, il va être de te poser la question, une fois que tu as cette liste-là, de te dire, parmi toutes ces tâches que je fais, si je devais en choisir une seule à faire dans ma journée, quelle est celle sur laquelle j'apporterais le plus de valeur, moi, personnellement, dans cette tâche? Laquelle il faudrait impérativement que je fasse si je pouvais en choisir qu'une? Tu la notes. Ensuite, tu te poses la même question en disant, ok, maintenant, parmi toutes les tâches qui restent, quelle est la deuxième chose la plus importante qu'il faudrait que je fasse dans mon activité et sur laquelle j'apporterai le plus de valeur ajoutée? Tu la notes. Et ensuite, tu as deviné la suite, on dit la même chose pour la troisième. Parmi les tâches qui restent, quelle est la troisième tâche qui est essentielle et qui, et si je la faisais, j'apporterais le plus de valeur ajoutée à l'entreprise, à la mienne ou à celle de mon patron. Donc, tu notes la troisième tâche la plus essentielle. Tu as mis en évidence 3 tâches. Dans ces 3 tâches, là c'est Brian Tracy qui le dit dans son livre et je trouve ça assez dingue. Ces 3 tâches, ça représente 90% de la valeur que tu apportes à ton entreprise. Donc, tu te dis que toutes les autres, finalement, elles ne servent pas à grand-chose. Bah si, enfin, ça sert un peu, mais tu te rends compte, les 3 tâches que tu as sorties, c'est avec ces 3 tâches-là que tu sors 90% de la valeur de ton entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on fait du reste? Eh bien, toutes les autres tâches qui existent, elles existent. Mais il faut regarder et se poser la question de manière objective. Si on a vraiment envie de se sortir de ce problème d'être débordé, il faut se dire lesquelles je peux déléguer, lesquelles je peux simplifier, quelles sont les tâches que je peux sous-traiter et enfin, quelles sont les tâches que je peux supprimer. Et ça, c'est hyper important de se poser ces questions-là. Alors évidemment, si tu n'as pas envie de te poser ces questions-là et que tu veux rester débordé, ne te pose pas ces questions-là. Mais si tu es vraiment dans cette idée de « Attends, je ne vois plus les journées passer, j'ai plus de temps pour ma famille, je passe H24 mon temps à bosser », c'est qu'il y a un problème d'organisation. Mais ce n'est pas vraiment un problème d'organisation, c'est un problème de priorisation. Donc, une fois que tu as fait ça, que tu as mis en évidence les 3 tâches sur lesquelles vraiment tu apportais le plus de valeur à ta boîte,
tu te poses de réelles questions sur les autres. Qu'est-ce que tu peux faire? Lesquels tu peux déléguer, lesquels tu peux supprimer, lesquels tu peux sous-traiter et lesquels tu peux simplifier. Et quand tu te poseras ces vraies questions et que tu passeras à l'action pour régler le problème, tu vas te rendre compte que tu vas énormément t'alléger sans pour autant perdre du chiffre d'affaires ou quoi que ce soit. Je te donne un exemple bête lié à mon activité. J'ai revu un peu toute ma stratégie récemment et donc je me suis dit il faut que je refasse ma page de vente. J'aime bien le faire, mais je suis pas copywriter, j'ai pas forcément d'idées là-dessus, donc j'avais deux possibilités. Le faire, puisque j'aime bien le faire, mais prendre énormément de temps à le faire pour en plus un résultat final qui ne sera pas aussi bien que si je l'avais fait faire par quelqu'un d'autre. Et puis l'option numéro 2, c'était de déléguer cette tâche, déjà pour me libérer du temps, et puis ensuite être sûr d'avoir un travail rendu de ouf. Et donc du coup, j'ai choisi ça. Alors oui, c'est un petit investissement, mais au final, à côté de ça, je peux développer ma stratégie de contenu et passer du temps sur des choses sur lesquelles j'ai une vraie compétence, plus que la page de vente, alors que je ne suis pas copywriter. Donc ça demande de faire des vraies questions, mais c'est, je pense, une solution qui est peut-être envisageable pour toi si tu es débordé. Dis-moi ce que tu en penses. Je serais curieuse d'avoir ton avis dans les commentaires de cette fameuse règle des 3. Et puis en attendant, j'ai fini avec cette vidéo, je ne vais pas parler pendant mon 20 minutes. Si jamais tu as besoin d'être accompagné dans une organisation, parce que tu as besoin d'être soutenu, moi je peux t'accompagner, mais avant, n'hésite pas à réserver ton appel stratégique de 30 minutes. On fait ça pendant 30 minutes, c'est gratuit et je vois ce que je peux faire pour toi et si on peut travailler ensemble. Et puis sinon, si tu es autonome et que tu as envie disons, peaufiner ta planification et ta mise en place d'objectifs, j'ai créé une courte formation que je mets aussi dans la description et tu y as accès directement. En attendant, je te souhaite une belle journée et je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!